Ici le plan de la salle avec le placement des gens. La table de blackjack, du coup, Marc on va la mettre là. Il y a le jeu, mais il y a aussi la préparation et elle est fondamentale, qu'il s'agisse du décor, de l'action ou des personnages qui lui donnent vie. Ici, la scène se passe dans un cabaret, nous sommes dans les années 30-40 au cœur d'un régime totalitaire. Tu mets ça dans ta poche. Ensuite, tu as 5 billets. Ok, déjà. Pour les organisateurs du jeu, c'est plusieurs mois, parfois plusieurs années d'écriture. Quand je vais crier « arrêt du temps », qui risque d'arriver peut-être, vous fermez vos yeux, vous bougez plus. Ça peut durer un peu de temps, on fera au plus vite. Le principe est celui du huis clos, pas de spectateurs, que les joueurs et la surprise. Ça met des ambiances qui vont être oppressantes, qui vont forcer les gens à rester aussi, c'est-à-dire que des fois les personnages, dès le début de la soirée ou en cours de jeu, vont, selon l'interprétation du joueur, vouloir partir. En l'occurrence, si on est en huis clos et qu'on est enfermé, si on est dans un sous-marin, même si la personne n'est plus en adéquation avec, le personnage n'est plus en adéquation avec les autres et veut partir, il ne peut pas. C'est les démocrates qui m'ont enfermé. Les démocrates veulent que le Puritan Nation ait la victoire. Le début du jeu, c'est le moment T auquel les joueurs incarnent le personnage. Ils connaissent leur passé. Ils savent qui ils sont, ils savent où ils sont, souvent. Et après, l'avenir leur appartient. On leur lâche le rôle, on leur le donne. Et après, les cartes sont dans leurs mains. Et tout ce qui va se passer, c'est des choses qui sont prévues pour les surprendre, pour leur faire ressentir des émotions dans tout genre. C'est moi ce que vous cherchez, mais voilà, il n'y a pas d'arme. Cela suffit, il n'y a pas de double fond. Quand on est spectateur d'un film, on ne connaît pas la fin au moment où on regarde le début. L'acteur le sait, lui, mais l'acteur d'un jeu de rôle grandeur nature, il est l'acteur, mais il est aussi spectateur, il va découvrir sa propre histoire. On a des réflexions, on a des thèmes qui nous tiennent à cœur. Ici, on met en place aujourd'hui un système totalitaire, oppressant, fasciste. Et ça nous permet de pointer du doigt des problèmes, parfois de société, parfois de l'histoire. On s'inspire beaucoup de l'histoire. Et donc il y a de la réflexion, mais avant tout, on est là pour s'amuser. Et oui, on peut être des grands enfants, mais qui essayent de réfléchir un peu à ce qu'ils font de leur vie et retranscrire un peu ce qu'ils pensent dans leur jeu. Un loisir qui compte de plus en plus d'amateurs. Un week-end du huis clos se déroulera à Saint-Laurent-de-Chamousset les 4 et 5 décembre. Une rencontre ouverte sur réservation uniquement, car vous l'avez compris, il s'agit d'un huis clos grandeur nature.